Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, le 4 janvier 2021. On dirait que je chante. Je suis comme les gens du Lac-Saint-Jean. Comment ça va, toi, là? Les autres, ils parlent pas, ils chantent. Hein? C'est le fun de les entendre. On est le 4 janvier 2021, puis même sur ma feuille, j'ai marqué 2020. Vous voyez? Ben, c'est pour pas me tromper dans le titre tantôt. Sinon, ben, ça fait de l'engagement. Hey, ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé ça, là, mais vous me demandez ça tout de suite. Là, ça fait du bien. Facebook aime ça des partages des fois. Fait que partagez-moi donc cette vidéo-là avec un petit like. C'est pas grand-chose hein, de vous demander, ça fait de l'engagement. Et quand Facebook voit ça, il monte à toutes sortes d'autres mondes. Ça mène du nouveau monde sur la page. Donc voilà, petite demande ce matin. Le 1000 $. On va parler du 1000 $, bien entendu. On va parler... qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va-tu au Costco ou on s'en va en vacances? T'sais? Parce que là, c'est la condition où c'est le plus sécuritaire. Je pense que rester tout seul dans ta maison, c'est encore mieux, là, mais ça, c'est mon opinion. Trump, il lâche pas le morceau. Hein? Il va y avoir des élections cette semaine en Géorgie, deuxième tour de je ne sais pas trop quoi. Très compliqué, les élections aux États-Unis. On va parler de ça. Avez-vous réussi votre pandémie, vous autres? Hein? Il y en a qui l'ont réussi, il y en a d'autres qui ne l'ont pas réussi. Vous autres, l'avez-vous réussi? Écrivez ça dans les commentaires. Moi, je vais vous en parler. Alors, les ventes de Noël, ça n'a pas été aussi bien qu'on espérait, mais on s'en attendait quand même. Donc, on va parler de tout ça. On repousse-tu le 11 janvier? Parce que techniquement, on est en confinement jusqu'au 11 janvier. Mais là, ça semble être une date irréaliste. Ça risque d'être repoussé un petit peu plus tard. On va parler de tout ça. J'ai des objectifs, moi aussi, en 2021. Hein, on va parler de ça, bien entendu. Ouais. Le Canadien de Montréal. Là, c'est la coupe. C'est la coupe, tout simplement. On a amené Corey Perry puis les autres. Puis, la coupe. On niaisera pas. Le minage du Bitcoin. Et puis, j'ai le droit d'en parler tant que ça me tente. OK? Laissez-moi tranquille avec ça. Donc, je vais parler de ça, bien entendu. Le top 5 des applications payantes sur l'App Store. Donc, je vais jaser de ça. Toutes sortes d'autres sujets qui vont me passer par la tête. Bon matin. Bon matin. Alors, on va chanter quoi ce matin? Hein? On va chanter quoi? Juste pour vous faire jaser, là. T'sais? Parce que j'aime ça chanter. Parce que j'aime ça chanter. Tout simplement. Et c'est ce que je vais faire à l'instant. J'ai toujours une chanson dans la tête depuis toujours. Chez nous, on est élevé avec C'est cassé. Mes parents écoutaient la radio 24 heures sur 24. Donc, de la musique, là, je l'ai entendue en tabarnouche. Puis c'est toujours les mêmes. Hein? J'ai des références des années 70. Je trouve que c'est des années 70, ouais, qui sont parmi les plus belles, selon moi, des chansons. C'est des chansons qu'on comprenait les paroles, qui avaient le temps Puis je suis pas nostalgique, là, je suis pas un vieux pépère. J'aime les chansons d'aujourd'hui aussi, mais j'apprécie particulièrement les chansons des années 50, moins 60, mais bref, ce que j'entendais dans les années 70. Voilà. Madame Cacahuète va peser sur le piton sans que je vous le dise. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Oh my God, que c'est beau cette chanson-là. Hein? C'est d'une tristesse, mais c'est une belle chanson triste. Hein? Il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour qui respirent la joie. Hein? À part il y en a une vraiment de Kiss. I was made for loving you. Oh my God, cette chanson-là,
elle respire tu sais, I was made for loving you, baby. You were made for loving me tonight. I wanna make it up to you. C'est tellement bon. Hey, ma chandelle n'est pas allumée ici, mais ça sent le miel et c'est une des chandelles qui s'en vient, le miel et la pomme. J'aurais dû l'allumer. My God, que ça sent bon. C'est le fun. Justement, dans le Independent ce matin, il parle de ça, que les spas sont fermés, mais on peut faire notre spa à la maison, puis il recommande un paquet de chandelles avec des senteurs pour se faire comme une ambiance. Fait que gâtez-vous. Gâtez-vous, c'est pour ça qu'on les fait, pour créer une ambiance de réconfort. Moi, j'en allume à tous les jours. J'en allumais avant, une fois de temps en temps, mais là, j'en allume à tous les jours des chandelles et je trouve ça tellement comme réconfortant dans la maison. Je suis content de faire ça. C'est un marché qui est en pleine explosion, le marché des chandelles, et c'est pas pour rien que j'en ai fait. Parce que je voulais m'en faire. Et la compagnie, elle me dit, ouais, il faut faire une analyse. Pour 60$, ils ont perdu probablement une opportunité d'en faire 20 000 par année et plus. Parce que fallait apprendre, hein? Puis il fallait trouver des fournisseurs, il fallait trouver la place, il fallait trouver de l'emballage. Mais je travaille avec Bout Design, donc avec Sébastien. On a tout trouvé ça, puis maintenant on est devenu un fabricant de chandelles, comme ça, rapidement. Et c'est maintenant un marché en pleine croissance. Merci d'embarquer là-dedans. C'est la même chose avec les savons. Donc c'est comme ça qu'une entreprise grandit. Hein? C'est en regardant les opportunités qui se présentent à vous. Je voyais bien que vous achetiez beaucoup de chandelles ici et que la compagnie avait de la misère à fournir et c'est tout simplement comme ça. C'est comme ça que notre centre d'appel est venu au monde. Hein? On ne devait pas se lancer dans le centre d'appel en 2003, là, Georges et moi. On pensait peut-être, il y a un fournisseur qui a dit non et ça a donné lieu à la naissance d'Apelka. Donc, le marché des chandelles dans françoislambert.one est peut-être, j'espère, parce que c'est un marché de milliards annuellement, le marché des chandelles, on peut rêver, tu sais, ça coûte rien rêver, puis moi j'aime ça rêver éveillé, tu sais, je rêve pas en couleur dans la vie, mais je rêve éveillé. Ça veut dire quoi rêver éveillé? Ça veut tout simplement dire que je vois une opportunité et je travaille d'arrache-pied pour la mettre en place. Et qu'est-ce qui avait fait la force d'Apelka dans le temps? On offrait des prix raisonnables avec un service exceptionnel, avec un produit exceptionnel. Bien, c'est exactement ce que j'ai fait avec Georges. C'était notre philosophie. Cette philosophie-là n'a pas changé, puis vous le voyez sur la boutique ici, que ça n'a pas changé. C'est toujours ma philosophie et ma façon de faire. C'est d'être le plus près possible du consommateur qui est vous, et en offrant le moins d'intermédiaires possible et à un coût raisonnable, dans la mesure du possible. Voyons, ça a mal sorti, dans la mesure du possible. Et c'est ça. Donc, si je lisais, en fouillant une nouvelle un matin, des fois, je tombe sur des bijoux de choses qui me font réaliser dans quel business que je suis. Et ben, quand j'ai vu faire recréer, puis ils ont mis plein de chandelles, recréer, puis ils montent des chandelles Joe Malone qui valent 45 pounds, 90$. Hein? Il y a des grosses marges qui se font là-dedans. Il ne faut pas exagérer non plus. Il reste que la fragrance coûte très cher. Hein? La cire coûte très cher, le pot, l'emballage. Mais voilà. Ben, allons aux nouvelles. Hey, on est le 4 janvier 2021. Je le marque parce qu'il faut que je me le répète. C'est la façon de... Tu sais, à chaque année, j'espère améliorer ma mémoire. Pourquoi? Ben, tu sais, l'Alzheimer, ça se prépare jeune, à ne pas l'avoir. Le jeûne aide énormément. Hein? Si vous lisez sur le jeûne, ça aide énormément à retarder l'arrivée de l'Alzheimer, mais aussi lire beaucoup, comme je fais, aide énormément. C'est pas qu'il y a de génétique dans la famille, mais il reste que je veux travailler, apprendre une nouvelle langue. Apprendre constamment réduit l'Alzheimer et aussi reconnecte des neurones à chaque fois qu'on apprend quelque chose, notre cerveau continue à se développer. Et vous savez que 2 semaines sans lire, sans rien faire, et notre cerveau perd 10% de son QI. C'est quand même intéressant.
Là, je parlais de je sais pas quoi. Ben, c'est ça. Hein? Ben, bref, je lis beaucoup et parce que je veux m'assurer que mon cerveau vieillisse bien. Tu sais, à 53 ans, il faut que je commence à penser que je peux un jeune de 25 ans. Mes épaules l'ont su dernièrement. J'ai encore la forme physique et la force presque des jeunes de 25 ans. J'ai aucune gêne là-dessus. Mais ben c'est ça, j'écoutais des vidéos hier, au lieu d'écouter des lions. Là, je les ai toutes vues, les attaques de lions et de zèbres. Mais j'écoutais comment développer la mémoire. Et développer la mémoire, c'est de répéter, de l'écrire et de répéter. Et quand je fais de la radio, comme ça, ben c'est pour ça que je marque des notes. Comme ça, on ne l'oublie pas. Et quand on l'écrit manuellement, ça reste plus dans la tête que de le taper ou de le lire simplement. Donc, tu le prends, tu le transcris. Il y a une place dans ton cerveau qui se fait « Ah, oh, OK, si tu l'écris, c'est important. » Voilà. Hey, vous avez vu ma belle tasse, hein? François Lambert, Point One, Badass Entrepreneur. C'est la gang de Gasoline Golf Rider qui m'ont fait ça. Ben, le 1000 $. Le 1000 $, ben, il est là. Hein, le 1000 $, là, il y a des gens qui donnent des témoignages. Ils arrivent, le journaliste, la presse ou le journal est là. Puis comment tu te sens avec le 1000 $? Ben, on a le droit. Mais imaginez-vous si vous étiez dans la même situation que nous autres, là. Vous le prendriez, vous autres, là? C'est pas parce que c'est disponible que tu es obligé d'aller le chercher. Hein? Il y a bien des subventions disponibles là, que je ne vais pas chercher justement parce que ça ne me tente pas. OK? Puis à un moment donné, il faut se garder une petite chaîne. Hein? Il y a des choses que j'aimerais vous raconter que je n'ai pas pris dans le passé, alors que j'avais le droit, mais que je n'ai pas fait. Parce qu'à un moment donné, c'est d'être immoral. OK? C'est pas parce qu'il y a un trou dans la loi qu'il faut que tu en profites pour aller te saisir dans le buffet. Là, hey, moi, j'ai déjà été au restaurant. Hein? Attendez un peu, là. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. Wait a minute! Hein? On fait des cours d'anglais, c'est bon pour l'Alzheimer. Apprendre l'anglais. Wait a minute, attendez un peu. C'est une traduction libre parce que wait a minute veut dire attendre une minute. Château Montebello, le brunch du dimanche. J'étais jeune. Je devais avoir 20 ans. 22. À peu près. On va bruncher. Hein? Je viens d'avoir une augmentation de salaire. Là. Je suis passé de 4 à 5 piastres de l'heure. Donc, je suis riche et je décide d'aller au Château Montebello déjeuner avec ma blonde et un couple d'amis. C'est un buffet. Et l'autre couple d'amis, la fille, elle demande un doggy bag. Bah, elle avait le droit, là, ce qui était sur la table, il leur mettra bon dans le buffet, là, mais t'es dans un buffet, man. C'était pas illégal de nous demander. C'était gênant en tabarnouche. Tu vas dans un buffet, tu demandes un doggy bag. Elle l'a eu, elle se l'est fait dire, mais elle l'a eu, mais tabarnouche, hein, elle avait peut-être 20 ans, t'es pas riche, mais maudit que j'étais gêné, tu sais, t'es pas cheap. Ouais. Et dans la même phrase que les gens disent, ben écoute, on a le droit, là, tu sais, si tu étais dans la même situation que nous autres, là, tu le prendrais, toi, avec, hey, on vient d'aller en vacances. Fatigant, les vacances, là. Hein? Se coucher tard, prendre la boisson. Hey, Ginette! Je sais pas pourquoi faire, j'appelle tout le temps Ginette. Ma première blonde s'appelait Ginette, en passant. Elle n'a pas 20 ans. Je pense pas qu'il y ait des filles de 20 ans qui s'appellent Ginette. C'est parce que c'est ma génération, c'était Ginette Sprinette. C'est pour ça que j'appelle tout ça comme ça, là, tu sais. Oui, fait que ces mêmes personnes-là disent « Hey, c'est plus safe d'aller en vacances, les statistiques le disent, que d'aller au Costco. » Tu sais, c'est parce que c'est pas 100%. Si c'était 100% des gens qui attrapent le virus à quelque part, ça serait facile. Mais c'est 1,5% peut-être au restaurant, quand on y allait. 8% quand tu chantes un karaoké. C'est ma toune! Parce que tu es obligé de le crier, c'est ta toune, hein? Fait que l'autre qui passe aussi, lui ici, il dit que c'est sa toune, mais à un moment donné, il faut qu'il reprenne son souffle pour le diaphragme, hein? Fait qu'il fait « C'est ma toune! » Puis là, ça y est, virus est pogné, c'est aussi simple que ça. Donc, tu as 8%, là, c'est ma propre statistique. Tu as 1,5% de l'attraper dans un avion. Plus de danger d'avoir un accident sur la route que dans un avion. À un moment donné, lâchez vos statistiques, là. La réalité, c'est que dès que tu bouges de chez vous,
tu t'en vas dans le public, plus que tu t'en vas dans des places renfermées, plus tes chances sont grandes. Hein? Fait que tu sais, ah oui, mais je ne vais pas au Costco. Je n'ai pas été au Costco, moi, depuis la pandémie. Pas une fois. Pas une fois. Et d'ailleurs, ce qui s'en vient beaucoup en 2021, puis Costco est mal équipé pour ça, c'est les local pick-up. C'était ceux qui sont mieux sortis de la pandémie dans la bouffe, et Costco traînait de la patte un peu là-dessus. C'était que tu fais ton épicerie en ligne et tu vas la ramasser. Donc, tu ne sors pas de ton char, tu arrives, tu ramasses ton panier, puis tu repars. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être en pleine progression en 2021, définitivement. Costco, le titre, avait planté avant Noël, justement à cause de ça, parce il disait que ces magasins ne sont pas faits en conséquence du local pick-up, donc du pick-up ramassage. Le ramassage au magasin. Donc, au lieu de t'attendre, tu fais ton épicerie, tu vas la chercher, c'est fait. Puis, honnêtement, j'adore ce concept-là. Tu sais. Mais ça permet de ne pas flâner parce que, tu sais, au Costco, il y a beaucoup de temps qu'à y être. Hein. Et quand ça a ouvert, là, on se loadait de brosses à dents, là, ça n'avait pas de sens. Du papier de toilette, ah ouais, grimper jusqu'au plafond, ça prenait pas un carrosse, ça prenait un dolé. Tu sais. On n'avait pas le droit d'y aller au début. Hein. Ça prenait des employés gouvernementaux, il fallait être des professionnels. Moi, j'étais quoi dans ce temps-là? Je ne me souviens pas, j'étais quoi, moi? Je ne travaillais pas au gouvernement encore. C'est beau. Je faisais quoi? Ma blonde était infirmière, on était elle avait le droit. C'était compliqué, c'était drôle. Et Trump, il n'a pas fini. Hein? Trump a fait des appels. Fait des appels en fin de semaine au bureau d'élection de la Georgie, disant qu'écoute bien, ça me prend 11 780 votes, là, je veux gagner la Georgie. La Georgie, c'est où? C'est Atlanta. Atlanta, entre autres, c'est à peu près, c'est l'État juste en haut de la Floride, donc Atlanta en fait partie. Et vous savez qu'à Atlanta, des Peach Street, il y en a à tabarnouche. Hein? Fait que si tu achètes des pêches marquées d'Atlanta, c'est certainement parce que c'est là l'État de la pêche. J'imagine, je pense qu'il y a 25 rues Peach Street là-bas. Quand même. Hein? C'est ça, Trump, il va y avoir des élections cette semaine, mais là, Trump, il dit, écoute, tu pourrais-tu me trouver 11 780 votes? Là, il essaie de revenir encore en arrière. Un gars qui n'accepte pas d'avoir perdu et qui cherche par tous les moyens de dire, peux-tu m'en donner des votes? Et ça, c'est grave, là. C'est très, très grave, mais bon, c'est Trump. Hein? Il compare ça pire qu'au scandale du Watergate sous Nixon. Mais il n'y a rien qui va arriver, il s'en va le bonhomme. Là, t'sais. Fait que, non, il a besoin de 11 780 votes. Avez-vous réussi votre pandémie, vous autres? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Vous êtes-vous rentré à la maison en 2020 et dire puis là, vous n'êtes pas mis en forme, vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau. C'était l'année, là. C'était l'année quand même pour apprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses de nouvelles, qui se sont mis en forme, qui ont appris à cuisiner. Hein. Il y en a qui cuisinaient mal, il y en a, il y a les Good Food puis les cookits de ce monde qui ont eu une explosion phénoménale, et HelloFresh, tout le monde, toutes les prêts à manger, j'en ai reçu beaucoup, mais j'aime beaucoup ça cuisiner, et j'ai arrêté mes boîtes, mes enfants les ont encore, mais j'aime trop ça cuisiner, puis là maintenant j'ai tellement, tu sais, j'ai élevé des poulets cette année, j'ai élevé des porcs, des corons, j'ai élevé des corons, fait que là on mange des corons. J'ai appris à mes gars comment faire un rôti sous vide, j'ai hâte qu'ils le fassent. J'ai hâte qu'ils le fassent pour, tu sais, dans le fond, tu mets un gros rôti dans ton sous-vide, 5 heures, bingo, c'est gelé mais raide, tu ressors ça, tu mets beaucoup de beurre dans le poêle, tu ne te gênes pas, là. Hein? Quand tu vas dans un grand restaurant, pourquoi que c'est bon, là? C'est parce qu'ils en mettent du beurre. Bon, ils vont dire dans du beurre clarifié, là, mais on s'en fout, mets du beurre. Mets du beurre, puis termine ça, c'est rosé, tu termines ça à la poêle, un petit peu de sel d'ail noir, bien entendu, là, pas du sel d'ail pour puer de la bouche, là, hein? Tu ne veux pas puer de la gueule à la fin, mais c'est très, 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 très bon. C'est vraiment un malade. Donc maintenant, je suis correct, j'aime ça cuisiner, j'aime ça apprendre à cuisiner aussi. Si vous n'avez pas de sous-vide, là, vous pouvez le faire au four aussi. Hein?
Vous mettez un chaudron d'eau au four à 170, vous ouvrez la porte un peu et vous laissez 5 heures comme ça. Ça va faire l'équivalent d'un sous-vide pendant 5 heures. C'est aussi simple que si on se débrouille avec ce qu'on a, bien entendu. Fait que oui, avez-vous appris à manger? Avez-vous fait du sport ou vous attendiez que ça arrête? Puis non. Bien, tu sais, moi, j'ai fait moins de sport que d'habitude. J'ai été blessé. La boutique a pris beaucoup de place. Donc, j'avais moins de temps d'aller faire du sport. Je m'y remets depuis 2 semaines, depuis que mes épaules vont de mieux en mieux. Comme là, enfin, après avoir enregistré ça, bien, je vais lire vos commentaires pendant 1 heure. Donc, vers 8 heures ce matin, je vais aller nager une bonne demi-heure. Je vais faire des poids en après-midi. Donc, moi, je me suis toujours entraîné et pour moi, l'entraînement fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et la vie, point. C'est rien, là, 300 minutes par semaine, pensez-y. C'est une demi-heure par jour, à peu près 40 minutes par jour, soit de marcher, soit de bouger, soit d'aller lever des poids. Ça a l'air beaucoup, mais c'est rien pour penser à notre futur. T'sais, on ne veut pas personne. Pensez-y, là, qui d'entre vous a le goût d'aller passer ses vieux jours à l'hôpital parce qu'il a pris des mauvaises habitudes? Il y a moyen de corriger nos habitudes et c'est d'y aller tranquillement. C'est entre 150 et 300 minutes par jour, de bouger, d'aller prendre une marche, d'aller prendre des marches le soir. Ça, c'est le fun, ça. Hein? Quand les lumières, quand il fait noir, on peut voir dans les maisons. Là. Oh, ça, là. Moi, je fais ça souvent, autrement, là. Hein? Je vais prendre des marches le soir, puis je regarde dans les maisons. Je dis, oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Puis là, des fois, le monde, il passe aussi devant chez nous, parce que j'ai des lumières bleues dans une maison, quand même pas pire design là, que j'ai. Il manque juste, il y a beaucoup de designers qui m'ont écrit pour mon 2e étage que je veux faire cette année. Fait que les gens aussi regardent, puis des fois, ben, ils me connaissent, tu sais. Hey, je regarde chez vous, c'est donc bien beau. Ben, je fais la même chose, hein. Fait qu'aller prendre des marches le soir, c'est bon, c'est rafraîchissant, puis après ça, tu peux aller voir sur Pinterest. Fait qu'avez-vous appris de votre pandémie? Il y en a beaucoup, tu sais, une des choses que les gens se sont remis, et c'est sérieux, puis honnêtement, je veux ramasser la laine de mes moutons, puis vous l'offrir, puis la laine d'alpaga, c'est le tricot. Le tricot est revenu à la mode beaucoup en 2020. Des sites de tricot sur Shopify, c'est dans le top des sites les plus consultés, les plus achetés. Donc, et des fois, on pense à toutes sortes de choses, hein, mais vous savez que notre site, françoislambert.one, est dans le top 1% des sites qui ont été créés depuis 2 ans sur l'ensemble des sites Shopify. Donc, c'est le fun, c'est une statistique quand même que je regarde. Donc, on est dans le top 1%. Tu sais, qui l'aurait cru qu'une boutique d'érable pouvait avoir un succès aussi grand que ça? Puis, il y a un paquet de choses qui s'en viennent encore à l'érable, puis des dérivés de la ferme, là, tu sais. Et tout ce qui a rapport à la terre, comme le conifère, la lavande. Pourquoi je sors une chandelle de miel et pommes? Ben parce que mon miel est fait avec des pommes sauvages. Donc, c'est toute cette chose-là. Donc, tout avec la terre d'une façon non traditionnelle. Là, j'ai ma chemise carottée ce matin. Mais normalement, je ne suis pas traditionnel, je veux que ça soit contemporain. Et on fait partie des 1% de tous les sites mondiaux de Shopify. Et ce n'est que le début. Hein? Parce que je ne pensais pas devenir la référence de l'érable au Québec. Je voulais juste m'écouter. Tu sais, comment ça débute une entreprise? Je voulais juste écouter mon foutu ouais, il manque des lettres un matin. Mon foutu sirop que j'accumulais, que je n'avais pas le droit de vendre dans les magasins. Et je me suis reviré de bord. Et on a bâti une entreprise qui va avoir une envergure mondiale. On vend déjà beaucoup à l'étranger, beaucoup au Canada, beaucoup au Québec, bien entendu, mais on veut que ça aille encore plus loin. Et ben ça, c'est grâce à vous quand vous appréciez nos produits, que vous les repartagez, que vous faites une story. Bien, chaque story amène un client supplémentaire et chaque partage que vous faites. Donc, qui l'a cru que j'étais pris? Hein? Mon objectif n'était pas de devenir une référence. Mon objectif était d'écouler mes sirops puis vendre quelques livres. Et maintenant, mon objectif est de devenir la référence mondiale de l'érable avec tous les autres produits dérivés mondiaux. Donc, hein, ça en prend des objectifs, il faut voir grand. La réalité, là, c'est que ça ne donne rien de penser petit. Tu vas penser pareil. Hein? You'll be thinking anyway. You may as well be thinking
big. Ça vient de Donald Trump. Puis j'adore cette phrase-là parce que de toute façon, en affaires, tu es obligé de penser. Tous bien de penser big, honnêtement. J'aimerais bien ça voir mes chandelles un peu partout à travers le monde. C'est certain que les produits d'érable, les friandises, le popcorn, je veux devenir une référence. La référence mondiale du popcorn à l'érable avec tous ces dérivés qu'on fait, définitivement. Donc, est-ce que j'ai réussi ma pandémie? Dans mon cas, je vais dire oui. Pas au point de vue sport, j'ai fait moins de sport que d'habitude. Au point de vue santé, bien, j'ai incorporé beaucoup de jeûnes dans ma vie. Des bonnes habitudes de vie le plus possible. Donc, j'ai même arrêté du vin pendant 3 mois. Hein? Puis je pensais que ça pourrait être difficile. Quand on arrête le vin, les premiers, on était comme un peu en sevrage. Ça, c'est ma bouteille d'eau qui m'énerve. Ce moment de bruit bizarre vous est offert gracieusement par ma bouteille d'eau. Pourquoi je bois de l'eau ici en bouteille? Bien, je la prends à Kamanasuk, qui est une autre source. Ici, où je suis, la Kamanasuk est à 800 mètres, l'eau ici, elle est plus salée. Elle goûte le soufre, donc ça prend des systèmes pour la nettoyer. Et même dans la nouvelle bâtisse, mon puits artésien, l'eau est extrêmement salée. Extrêmement salée. Donc, j'imagine que c'est l'ancienne mer de Champlain qui est à 300 pieds sous terre, ici. Les ventes de Noël dans les magasins, c'est quand même un indice des préfaillites qui s'en vient, ont été 30% de moins élevés, surtout dans le vêtement, dans les souliers. C'était attendu, mais le temps de décembre est souvent le temps où ces gens-là font leurs provisions pour les mois de janvier, février et mars qui vont être plus difficiles. Donc, c'est certain qu'on s'attend à beaucoup de faillites dans les mois de février et mars, des gens qui n'auront pas réussi à se mettre un peu d'argent de côté. Donc ça, c'est surprenant. Ce qui est moins surprenant, c'est les jouets. Hein. Je suis l'action de Mattel depuis un bout de temps et ça fait longtemps qu'elle est en pleine expansion, en pleine croissance. Pourquoi? Parce que les jouets traditionnels, les Barbie, les G.I. Joe, le Monopoly, tous des jeux de notre enfance qui sont restés des incontournables, les ventes de jouets ont augmenté de 5% au mois de décembre. On a plus de temps en famille. Moi, je ne suis pas tellement un joueur de jeux de société, là, mais parce qu'on a l'iPhone maintenant. Je suis trop TDAH maintenant pour jouer à des jeux de société. Il faudrait que j'aille dans le bois enfermé, pas de réseau, mais je ne suis pas encore prêt mentalement à ça. Est-ce qu'on repousse le 11 janvier? Parce qu'on est en confinement jusqu'au 11 janvier en ce moment, pour ceux qui l'oublient. Là. Les magasins sont fermés, tout ça. Les écoles sont fermées. D'après moi, et ce qu'on peut lire en ce moment, c'est que ça risque d'être repoussé jusqu'au 18 janvier. L'Ontario est repoussé, lui, jusqu'au 22 janvier, je pense, 2021. Il faut que je répète encore, c'est pour créer une habitude pour que notre cerveau l'emmagasine. C'est comme ça, quand tu le répètes plusieurs fois. Et c'est la même chose dans le marketing. Hein. Pourquoi il faut répéter plusieurs fois? Parce que les gens oublient. Hein, c'est pour ça qu'il faut répéter, puis à un moment donné, après 6-7 fois qu'ils le voient, ils disent « Coudonc, toi, ça a l'air intéressant ton affaire, je vais l'acheter. » C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on repousse, on va le savoir cette semaine. Hein? Parce que le 4, le 11, techniquement, c'est lundi prochain. Avec tout ce qui arrive, avec tous les vacanciers qui reviennent, avec les cas qui sont encore dans le tapis, je pense qu'on va repousser ça jusqu'au 18, mon feeling. Devenez la plateforme mondiale de l'érable. J'en ai parlé, mais je l'ai marqué. On va en reparler. Ça serait un petit vlog, ça me ferait. J'étais l'enfant détesté du sirop d'érable parce que je chialais toujours contre les quotas, puis pourquoi que c'était mal fait comme ça. Puis je les ai déjà traités d'un nom qu'ils n'aiment pas. Un mot de 5 lettres commençant par M, terminant par A. Quand j'avais été à Tout le monde en parle. Puis il m'avait envoyé une lettre. Hein. On va te poursuivre. Parce qu'il il avait déjà poursuivi Paul Arcand puis Daniel Pinard. Puis s'est essayé avec moi. Puis j'ai joué au nono. Maintenant, ils sont obligés de dealer avec moi parce que je suis un des grands acheteurs. Là. Je peux dire que je fais partie des acheteurs respectés. Hein, ils me respectent peut-être pas, je ne sais pas, mais la quantité de barils qu'on achète ici, ils sont obligés de dire, encore lui. Fait que, oui, avec des choses différentes. Donc, oui, je veux devenir la plateforme de l'érable, la place incontournable, pas pour la bouffe, c'est pas moi, là. Okay? L'érable traditionnel avec la boîte et surtout les friandises à l'érable. Mettre l'érable de l'avant, juste l'érable. Okay? Je vous interdis en 2021 d'acheter un popcorn à l'érable qui n'est pas à l'érable. Bon,
je ne vous interdis pas, là. Hein? Je ne mettrai pas de loi, là. Mais respectez le produit. Quand vous voyez un popcorn marqué à l'érable, virez de bord et regardez les ingrédients. S'il y a plus que 3 ingrédients, là, il y a un problème. Hein? Popcorn, c'est quoi? 3 ingrédients. Sirop d'érable en premier. Si ce n'est pas le sirop d'érable en premier, il y a un problème. Popcorn en deuxième et sel, là, il y a 4 ingrédients. L'huile de coco, popcorn, érable, sel de l'Himalaya. 4 ingrédients. Si tu en vois plus que ça, puis des mots que tu n'es pas capable de lire, là, laisse-le tomber. Okay? C'est du glucose et ce n'est pas, c'est juste une saveur d'érable, c'est un attrape-nigo. Et ça, c'est insultant. S'il y a quelque chose que j'aimerais que ce soit fait d'ici 2021-2022, c'est qu'il y ait des normes par rapport à ça. Qu'il y ait des vraies normes. Tu sais, l'érable doit être mis de l'avant, puis c'est insultant pour les producteurs d'érable de voir. Puis même, il y a des producteurs d'érable qui le vendent, ce popcorn-là, parce qu'il y a comme une compagnie qui fait ça pour tout le monde. Et c'est rire du monde de vendre ce popcorn-là quand tu es un producteur d'érable. Il y a une façon de faire du popcorn, du vrai, pour mettre l'érable en avant. On met l'érable de l'avant avec la canne, avec le beurre, avec les autres produits, puis on arrive avec un popcorn qui est à l'érable, alors que l'érable est le 8e ingrédient. Ça ne devrait même pas exister. S'il y a des projets que la Fédération devrait travailler, c'est certainement sur ce genre de situation-là, qui est de rire du monde en pleine face. Là, le Canadien de Montréal, hey, là, les pages là, sont pleines. Enfin, là, ils peuvent parler parce que le camp d'entraînement est commencé ou il va commencer. Je pense qu'il commence aujourd'hui. Et là, le Canadien a des grandes attentes. Là, vous attendez à quoi? Que Marc Bergevin, après 1 an et demi qu'on n'a pas de hockey, viennent et ils disent « Ouais, cette année, attendez-vous pas à rien. » là, parce qu'il y a des gens qui ont payé leur billet de saison d'avance. Hey, vous devez vous sentir un peu cave. Hein? Moi, je ne les ai pas payés. C'est comme si quand j'achète... Des fois, je me trompe avec les actions. J'ai beau avoir un beau système là, qui marche, mais il n'est pas infaillible. Là, et je me trompe, puis je suis occupé. Parce que quand on fait du day trading, il faut ne faire que ça. Et mes 2 derniers achats, c'est pas ça que j'ai fait. Et là, je vais prendre des décisions cette semaine, si je les garde à long terme ou si je les vends à perte. Mais c'est un peu ça avec les billets du Canadien. Hein? Il y a bien des gens qui ont acheté d'avance, mais ils n'auront pas de hockey avec. Tu sais, il va y avoir du hockey cette année, mais pas avec des spectateurs. Donc, à moins que le Canadien te donne des dividendes ou des intérêts sur ton placement, ils ont besoin d'argent. La réalité, c'est qu'il faut qu'ils payent ces millionnaires-là. Donc là, on vise la coupe et ils voient grand. Vous imaginez, regarde, moi aussi, l'année vient de commencer et je vous parle de mes ambitions. C'est certain qu'à chaque année, on dit « Bon, ouais, cette année, ça va aller moins bien que l'année passée. » Non, non, il faut mettre des objectifs, il faut mettre la pédale au fond pour les réaliser après. Et je veux devenir la plateforme incontestée de l'érable, la vraie érable, pas de tricherie. Pas ici au Québec, là, au Canada et mondial. Je veux que les gens viennent et disent « Ah, on va aller sur françoislambert.one. » Je sais que le nom ne fit pas, mais on s'en balance. Okay? On s'en balance, les gens, ça va devenir une habitude. Donc, c'est mes objectifs. C'est très ambitieux. Là, hein? Viser un chiffre d'affaires dans les 7 chiffres cette année, ça reste un objectif ambitieux, mais réalisable. La vitrine québécoise, on va rajouter un paquet de produits. Je ne serai pas Amazon. Je ne veux pas être comparé à Amazon. J'ai une autre vision qu'Amazon, mais il reste qu'on peut aller jouer dans les plates-bandes. David contre Goliath est toujours battable et on l'a prouvé avec les livraisons qu'on est capable de battre Amazon facilement. Amazon n'est plus capable de livrer en 24 heures. On a encore livré en 24 heures jusqu'au 23 décembre. Et encore, ceux qui ont commandé hier vont recevoir demain leurs produits. Donc, on est capable des... Quand même, je suis dans le fond d'un rang. Quand même, je vis avec des problématiques d'Internet ou des choses différentes. Techniquement, je suis un colonisé, là, moi. Là. Je suis dans le fond des rangs en train de coloniser la campagne. Et on est capable de réussir ce que Amazon n'est plus capable de réussir. Pourquoi? Parce qu'il est rendu trop grand, tout simplement. Donc oui, le Canadien a des attentes, mais c'est normal. C'est normal, il ne peut pas dire le contraire. Hein? On verra, mais les 26 autres équipes aussi ont les mêmes attentes. Hey, le minage du Bitcoin. Tu sais, le Bitcoin, il commence à être utilisé de plus en plus. Soit il y a un joueur de la NFL qui avait demandé d'être payé
en Bitcoin. Donc, oui, lui, il est content parce que le Bitcoin est rendu à... Tu sais, mais il est rendu... Il a presque frôlé le 35 000. Là, il est à 31 000. En une journée, il gagne 4 000 points. C'est énorme. 4 000 pas 4 000 points, 4 000 il en gagne un autre 3 000 une autre journée. C'est complètement fou. OK? Mais bon, ça s'en vient de plus en plus. À Las Vegas, tu peux acheter des choses, des autos avec du Bitcoin. Ça reste variable. Moi, je ne suis pas prêt à ça parce que tu ne peux pas mettre un prix puis ça varie autant. Mais tranquillement, ça commence à être utilisé. Et c'est pour ça qu'il monte, c'est pour ça qu'il devient de plus en plus populaire. Il va avoir une utilité à un moment donné au Bitcoin. Donnons-nous encore quelques années. Il y a encore beaucoup de fraude, puis il va en avoir encore beaucoup de fraude là-dedans. Il va y avoir beaucoup de blanchiment d'argent. Tu sais, les blanchiments d'argent n'arrêteront pas. On enlève l'argent cash, ça va être du Bitcoin qui va être utilisé. Ton plombier va te demander du Bitcoin bientôt. Là. Toi, ton lavabo, là, paye-tu cash? Il va te demander, paye-tu en Bitcoin? Bien, le Bitcoin doit être miné. Et les 3 pays qui font le plus de minage dans le monde, c'est la Chine, le Kazakhstan et le Canada. Et pourquoi? Parce que ça prend des pays froids. Hein, ça prend des pays, parce que c'est des serveurs qui surchauffent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'Islande, dans ce petit pays-là de 130 000 personnes, maintenant devient une place intéressante. Il y a beaucoup de minage aussi en Norvège parce que le prix de l'électricité est le plus bas. Ici, on se vante d'avoir l'électricité à rabais presque. Tu sais, il serait temps de penser tranquillement, hein? Pas participer à la fraude mondiale pour blanchiment d'argent, mais ça, c'est une façon de créer de la richesse. Si on a l'électricité à rabais et on veut développer le Nord, bien, ça serait peut-être avec le minage du Bitcoin. Tu installes des mines de Bitcoin, donc des serveurs, tout simplement des salles de serveurs dans le Grand Nord québécois, directement connectés sur la centrale, pas de grands réseaux à bâtir. C'est dans le froid déjà en partant. Ça serait créer de la richesse, bien entendu, mais on ne le fera pas. Il y a déjà eu une tentative de ça l'année passée, il y a 2 ans, je pense, mais ça ne se fera pas. Il y a beaucoup de pays qui étaient réticents, mais il reste que c'est une façon de créer de la richesse. La crypto-monnaie est là pour rester. Sa vraie utilité, on va le découvrir au fil des années quand le blanchiment d'argent va arrêter, quand on va pouvoir voir s'il n'y a pas eu de blanchiment d'argent. Mais il reste que c'est là. Tu sais, dans le développement d'une nouvelle technologie comme les crypto-monnaies, tu as l'euphorie du départ, la calme, et après ça, ça repart. On est là-dedans en ce moment aussi avec les autos électriques. Hein? Je lisais dans la presse ce matin, dans le Journal de Montréal, Toyota qui s'en vient avec une autre type de batterie qui va se recharger en 10 minutes. Tu sais, les batteries au lithium-ion, là, c'est déjà dépassé. On le sait qu'on travaille sur d'autres choses, sur l'hydrogène, sur d'autres batteries de solid state. Et c'est pour ça que le lithium, quand je regarde le Québec, on est déjà en retard en pensant qu'on s'en va attaquer un marché mondial. La batterie du futur ne sera pas ça. Hein? On a besoin d'une batterie qui se recharge plus vite que 24 heures là, sur une prise normale. On a besoin d'avoir un moins danger de feu parce qu'il y a des dangers de feu. Fait que la réalité, c'est que dans 10 ans, là, le lithium va être pas aussi hot qui est là. Puis on pense investir en ce moment là-dessus alors que les technologies vont déjà ailleurs que dans le lithium. Donc, Toyota utilise du sodium, entre autres, qui est moins polluant. Donc, vous voyez que quand je dis que le Québec est en retard, bien, on est toujours en retard. Et même si c'est arrêté, j'ai des sniffs de cette chandelle-là. J'ai tellement hâte de vous l'offrir. Le top 5 des applications payantes en 2020, ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a une qui est là depuis presque toujours. Hein? Minecraft. Minecraft est toujours numéro 1 des applications payantes sur YouTube, sur App Store. Mais il y en a une que je ne savais pas, que j'ai vue, la numéro 5, c'est Skyview, que j'utilise régulièrement. Je l'ai sur mon iPhone et je l'utilise régulièrement pour savoir les étoiles. Tu sais, tant que je sors dehors le soir, puis je vois toutes les étoiles, bien, je sors mon téléphone, puis je regarde. Parce que l'autre jour, j'ai envoyé une planète très, très... je me dis, God, c'est quoi ça? Bien, c'est à Mars. Hein? Fait que j'utilise beaucoup Skyview. C'est la 5e application la plus achetée sur l'App Store. Voilà! Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 4 janvier 2021. Merci d'être là. Merci de m'aider
hein, à votre façon de créer la plateforme mondiale de l'érable. Ah non, il faut se mettre des objectifs, il faut être ambitieux. Et merci d'être là tous les jours, de m'écouter, bien entendu. Je ne peux jamais vous remercier autant, c'est toujours le fun de le voir. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous tente de m'écouter jusqu'à la fin. Et si vous voulez le partager, en parler à vos amis, ben merci beaucoup. Sinon, c'est pas grave, on va jaser un petit peu plus tard aujourd'hui. Bonne journée à tous.